parole est à Patrice Martin-Lalande. Merci, Monsieur le Président, de votre générosité. Pas comme rapporteur cette fois-ci. Sur le jeu vidéo, d'abord, redire cette évidence. On a un secteur en pleine croissance qui devient la deuxième pratique culturelle en nombre de personnes et en chiffre d'affaires. Et on est dans un secteur où la France est considérée comme une des meilleures du monde. Si on n'arrive pas à localiser en France durablement l'activité de création de jeux vidéo, c'est à désespérer de notre pays. Parce que si dans les domaines où on est très bon et où il y a un marché en extension, on ne peut pas les localiser en France, c'est désespérant. Et je constate, et c'est pas de ce gouvernement-là que je dis ça, c'est la même chose du gouvernement précédent, que l'on est concurrencé de manière à la limite du dumping par nos amis canadiens, par exemple, mais qu'on va l'être par nos amis anglais dans c'est dès cette année, puisque ils ont un crédit jeu vidéo qui est beaucoup plus intéressant que celui que nous avions et même que celui dont on attend l'autorisation par Bruxelles. Il est plus généreux, il couvre des dépenses plus larges et il est plus facile à obtenir. Et donc je crains que l'hémorragie des jeux vidéo ne continue à se faire au bénéfice de la Grande-Bretagne, qui est encore plus ça, beaucoup plus proche que naturellement le Canada. Sur la question que je vous avais posée tout à l'heure, Madame la Ministre, la diffusion sur la TNT de France 24. Je crois qu'il faut qu'on ait quand même une réponse ce soir ou un peu plus tard. Mais on voit d'une part qu'il ne faut pas fragiliser la contribution à l'audiovisuel public. Si maintenant c'est cette contribution qui finance totalement l'audiovisuel extérieur et qu'on n'arrive pas à avoir accès à l'audiovisuel extérieur gratuitement sur le territoire national, on fragilise la contribution. Attention, c'est injuste. Et il y a déjà un certain nombre de gens qui se disent pourquoi je paye alors je regarde pas. Si on peut pas regarder ceux qui financent 100% de l'audiovisuel public extérieur, on fragilise la contribution. Et d'autre part, on a quand même un certain nombre de millions de personnes qui habitent en France, qui sont d'origine étrangère et qui peuvent être intéressées par, en plus des Français, par le regard français sur l'actualité internationale. Priver ces habitants de France, quelle que soit leur origine, de cette source d'information, ça veut dire les condamner d'une certaine manière à aller chercher, pour certains d'entre eux, des médias plus extrémistes ou des médias plus radicaux. Je pense que nous rendrions un mauvais service là aussi à notre pays, à la sécurité de notre pays, à la façon dont l'opinion publique se forme sur l'actualité internationale, en évitant, en empêchant, en rendant plus difficile l'accès à France 24, qui est un média dans lequel on veut, au niveau international, apporter une touche française. Voilà. Merci Patrice Martin-Lalande. Brigitte Bourguignon, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, Virginie Dubuller.